J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais me plaindre. Eh bien, bonjour. Ah non, par contre, les bruits là, non. Toi, tu peux parler ou tu fais du bruit? Tu veux? Oui. Et toi? Oui. Du coup, en gros, ouais, je vais vous raconter des choses qui se sont passées au niveau esthétique de ma vie. Enfin, esthétique, genre, en gros, c'est juste une story time sur mes extensions de cils, enfin. Et sur mon piercing, enfin, un piercing au ventre que j'ai fait. Et en même temps que je fais cette story time, je me prépare pour aller à Barcelone et ce sera un vlog qui sortira très bientôt. Du coup, voilà. Sugar, spice, and everything Je vais commencer par... Enfin, je sais pas si c'est important que je dise que... Bon, enfin là. Je vais commencer par la story time de mon piercing au ventre. Donc, déjà, en fait, l'ambiance de cette histoire, ça va pas. Il y a rien qui va en fait. Ça va pas. J'ai une sœur, du coup, vous l'avez déjà vu, Ambre, qui s'est fait percer le ventre. Du coup, bah en fait, en gros, Ambre, elle a fait son piercing au ventre quand elle a eu 18 ans. Et elle a genre 4 ans de plus que moi, du coup, ça fait qu'elle a... Voilà. Et du coup, elle a son piercing au ventre et moi je le trouve trop beau. Et à cette période-là, donc ça fait un an que ça s'est passé, je sais pas pourquoi, là c'était le moment où je me disais, il faut que je fasse un piercing au ventre, je veux mon piercing au ventre, c'est bon, genre... Pendant peut-être 2-3 jours, en fait, j'ai commencé à officialiser le fait que je veux me percer le ventre. Genre, j'en ai parlé à ma soeur et tout, je lui ai dit, je veux me percer le ventre et tout. Et du coup, bah c'était officiel, enfin officiel, genre... Dans ma tête, c'était écrit que j'allais percer mon ventre. Putain, la lumière sur mon front, c'est... Déjà, j'ai un gros front avec cette coiffure. Enfin, en général, plus cette coiffure, plus sa lumière, c'est pas grave. Ça devient officiel dans ma tête que du coup, je vais percer mon ventre. Et du coup, j'arrive plus à attendre en fait. Pour moi, un jour de plus à attendre dans ma vie, c'est grave. Genre, vraiment, avec du recul, je me dis, mais frère, un jour de plus, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Du coup, gros jour férié, moi, je suis déterminée, genre, je suis impatiente. Voilà, j'ai attendu 2 jours, enfin, wow, le jour férié arrive. Le seul truc qui est ouvert pour se faire percer, moi, j'y vais. Moi j'y vais, mais attends, j'y vais quoi. J'arrive à cet endroit où, voilà, je sais pas si je peux dire le nom ou pas, mais si je peux dire le nom, je mettrai le nom, sinon, ben, je suis arrivée à cet endroit. Mais moi j'ai envie de dire le nom pour que vous puissiez savoir de ne pas aller là. Genre, tu vois, pour te prévenir de ne pas aller là. Donc, j'arrive à l'endroit, je suis surexcitée, clairement, je suis surexcitée. Je m'en fous de savoir c'est à quelle heure qu'on me prend, je suis arrivée. Vraiment, je suis sortie de chez moi, j'avais pas pris de rendez-vous, j'ai juste vu c'est le seul qui est ouvert. J'ai été... Ce qui est nul. J'arrive, on me demande pas de papier, rien. Genre j'arrive, je dis oui bonjour, est-ce que je peux me faire passer le ventre? Oui venez. Genre elle m'installe dans une salle du coup, et je me couche. Après elle me fait un point, elle me dit est-ce que ça te va? Moi j'étais en mode ah c'est comme ça, genre vraiment c'est... J'arrive, je sais pas, moi je pensais qu'elle allait mesurer, enfin qu'elle allait me parler avec moi, je sais pas. En plus pour mon piercing au nez c'était compliqué parce que c'était tellement réglementé, et là c'était pas du tout réglementé tu vois. Genre vraiment... Elle m'a couché, elle m'a fait un point, elle m'a dit est-ce que c'est bon? Et j'étais en mode oui. Genre je sais pas, enfin tu me demandes à moi qui n'ai aucun diplôme, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas madame, c'est toi qui sais. Du coup j'ai dit ben je sais pas, c'est vous. Elle me dit oui ben moi, c'est toi qui vois et tout, c'est ton piercing. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Ensuite elle me recouche et elle me dit bon bah c'est bon je te perce. Et elle me dit t'as une peau élastique. Je sais pas ce que ça veut dire, elle m'a dit ça en mode je sais, mais non frère, je sais pas c'est quoi avoir une peau élastique. Ça se trouve c'était mal d'avoir une peau élastique, je sais pas. Bref la dame me couche. Franchement y'a rien qui va. En vrai, j'aurais pu me lever et dire je pars en vrai, parce que j'ai vu qu'il y avait rien qui allait. Je sais pas pourquoi je le voulais quoi, donc j'ai rien à foutre, enfin je sais pas, genre je me suis dit t'inquiète. Elle prend l'aiguille et elle commence à percer. Moi je lui dis, enfin elle commence, genre elle s'approche de mon ventre quoi. Et je lui dis ah vous utilisez pas l'aiguille avant de faire mon piercing et tout, genre elle a plein de vidéos et tout, je vois ils prennent la pince et machin et trucs désinfectants et tout. J'ai pas eu tout ça, moi j'ai pas eu droit à tout ça, genre elle m'a vraiment posé, elle m'a touché. Du coup voilà, elle me dit ah c'est pas nécessaire, hein. Enfin on commence à me dire des trucs et tout, je suis en mode comment ça pas nécessaire? Et elle a vu mon visage un peu dépité, du coup elle m'a dit tu veux que je dise? J'ai dit oui. Et du coup elle a pris. Elle a percé, j'ai eu très mal par contre, j'ai vraiment eu très mal. Et après, genre, bah, elle voulait me faire passer, genre vraiment, moi j'étais en mode, ah et du coup, enfin je lui ai demandé,
Genre, je l'entretiens comment? Elle m'a dit, oh, bah, je l'affecte tous les jours avec ça et c'est bon. That's suspicious. That's weird. Elle m'a pas dit combien de temps, rien, vraiment. Après ça, se passe des jours et tout, je suis trop contente de mon piercing et tout, genre vraiment je suis trop contente, je fais ce qu'elle m'a dit. J'ai gardé le piercing combien de temps? 3 mois, 3 mois de souffrance, de douleur, de psychose, tout en fait, tous les jours il y avait un truc bizarre avec le piercing, genre je vais vous montrer des vidéos, mais tous les jours il y avait un truc bizarre, genre il y avait des trucs qui sortaient. Et je voyais en fait que le piercing ça va pas. Et tu sais, comme j'avais envie d'avoir le piercing, du coup j'étais en mode non, c'est juste normal Laurie. Sauf que c'est pas normal, vraiment. C'est pas normal, c'est pas normal. Et puis bon, allez, on va dire 2 mois passent et au bout d'un moment je me dis vas-y, enfin je commence à voir, en fait, je sais pas si c'est dans ma, enfin du coup c'était pas dans ma tête, mais je commence à avoir l'impression qu'en fait la peau qui tient mon piercing, c'est pas la même quantité qu'au début, genre quand elle m'a percé il y avait beaucoup de peau et là au bout de 2 mois genre il reste ça. Et je comprends pas, enfin genre je me dis mais c'est moi ou il y a un petit problème là. Il est quelle heure? 18h30. 18h30. Ok. J'ai le temps moi. Plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait mon piercing il rétrécit. Genre vraiment j'ai plus trop de peau qui tient mon piercing. Et au début je me suis dit, enfin j'ai envoyé ma soeur et tout parce que du coup elle s'est déjà fait percer. J'envoie des photos à ma soeur et tout pour... J'envoie des photos et tout à ma soeur pour lui dire, enfin pour lui montrer, est-ce que c'est normal et tout. Et elle me dit oui c'est normal. Ma soeur vraiment genre l'idéaliste. Elle me dit oui c'est normal, t'inquiète pas Laurie, c'est dans ta tête. Oh. Du coup moi je suis en mode ok, on se calme, on se calme, on se calme. Ce qui a commencé à me rendre compte que c'était pas de la psychose en fait. J'ai une copine de mon lycée qui s'est percé le ventre. Et je lui ai montré, enfin au final, enfin on est sur la discussion et tout, et je lui ai montré. Elle me fait ah mais t'as pas beaucoup de peau qui tient ton piercing. Et là mon dieu c'est le drame. Vraiment je pleure. Ah voilà je pleure. Je commence à chouiner en mode t'es sûre et tout. Parce que en fait le fait qu'elle dise ça alors que moi je lui ai rien dit, parce que en soit c'est moi qui engageais beaucoup la discussion en disant oui est-ce que tu trouves qu'il a rétréci, enfin qu'il a pas beaucoup de peau, est-ce que tu trouves qu'il a rétréci. Avec Baptiste c'est pareil, ma soeur, mes copines et tout, je demandais et on me disait non genre c'est bon genre arrête, lâche-nous frère. Et qu'elle me dit ça, mon dieu, genre vraiment ça m'a ouf. Et en fait elle m'a raconté, ça s'appelle un rejet par rétrécissement. En gros la peau qui sert le piercing elle rétrécit parce qu'on la désinfecte trop. Et en fait ça ronge la peau entre guillemets, voilà du coup ça fait que... En fait, vu que je désinfectais tous les jours, ça rongeait ma peau. Et en plus, j'étais mal percée, j'étais pas percée assez profond. Enfin, le bijou qu'elle m'a mis, c'était pas bon. Les soins qu'elle m'a prescrits, du coup, c'était pas bon. Le piercing, du coup, vu qu'il était trop grand, il était trop lourd pour la peau. Du coup, ça faisait que ça tirait et voilà. Mais ça, je ne le sais pas encore, tu vois. Moi, là, j'ai les explications et tout, j'arrive à avoir du recul. Je ne le savais pas encore. Moi, je savais juste qu'elle avait une copine qui avait eu un piercing qui a rétréci. Et que justement, cette fille-là s'était fait percer, je crois, par le même perceur que moi. Coïncidence? Je ne crois pas. Je me dis bon bah je contacte le perceur et tout et j'essaye de trouver une solution, genre en vrai rembourse-moi mec, ou aide-moi, non en vrai pas remboursement mais aide-moi tu vois. Du coup j'envoie des messages sur Messenger, j'essaye d'aller, Messenger ça me répond des trucs vagues en mode boycott, genre on me boycotte j'ai l'impression. Je vais au salon, on me dit oui la personne c'est pas là, du coup je repars, j'envoie un message pour demander c'est quand qu'elle sera là. Ah je sais pas machin, revenez plus tard. J'ai expliqué mon problème, hein. J'ai expliqué que du coup ça allait pas et tout, et on me dit ouais plus tard. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. J'étais comme ça, j'étais vraiment trop. C'est à moi que tu parles. Après du coup, on va passer aux vêtements maintenant. Let's go. Bon le cadrage n'est pas super mais ça fera. Du coup au final en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai été voir un perceur à Saint-François parce que du coup en gros le perceur, enfin c'est pas qu'il refusait, enfin je sais pas si c'était volontaire ou pas. Mais j'ai essayé d'aller plein de fois, à chaque fois on me disait oui le perceur est pas là, le perceur est pas là, genre j'allais à des heures différentes. Du coup bah je me dis bah ok, c'est pas grave, genre c'est pas grave, je m'en fous totalement en fait. Je décide d'aller voir un autre perceur à Saint-François. Là encore, en fait, quand je vous dis que j'étais dans une phase désespérante, j'étais désespérée en fait. Vraiment j'étais malade, désespérée, c'était ridicule frère. Du coup j'arrive au perceur, c'est écrit qu'elle ouvre à 13h mais en fait elle arrive à 14h parce qu'il y a confinement. Bref, du coup j'attends pendant une heure où je me retourne mais dans tous les sens. Baptiste il n'en pouvait plus, genre vraiment je faisais que me plaindre, pleurer, m'énerver sur le piercing, je regardais, j'étais en mode mais putain, genre vraiment je faisais des cris comme ça dans la voiture pourquoi faire? Genre pourquoi? La dame elle m'a vue et c'est elle qui m'a expliqué que du coup, genre elle arrivait déjà détente la dame, mais détente. Je lui ai expliqué qu'en fait,
je désinfectais tous les jours parce qu'il y avait des trucs qui sortaient tous les jours de mon piercing. Enfin, des calots de je sais pas quoi. Et elle m'a dit qu'en gros, c'est la qualité du piercing et la taille du piercing qui faisait que... Voilà, donc en vrai, c'est ma faute aussi, mais c'est pas trop ma faute parce que je désinfectais parce qu'il y avait des trucs bizarres qui sortaient. Après, elle a essayé de vouloir me vendre un truc genre en mode oui, t'inquiète, garde le piercing, je reçois dans une semaine des piercings de telle taille qui vont avec ton piercing. Moi, j'étais en mode non, frère, laisse-moi. Et du coup, j'ai dû retirer mon piercing parce que, bah... En gros, il me restait, mais il me restait même pas... Tu vois, la petite peau de l'ongle, enfin de l'ongle à ma peau, il restait ça, quoi. Quand le piercing, il tenait à rien, c'était horrible. Et je m'accrochais, j'ai gardé longtemps. En fait, vers le 2e mois et demi, il n'y avait plus rien qui tenait. Moi, j'ai tenu pendant 3 mois. J'ai attendu. Je me suis dit peut-être que c'est normal. J'ai payé, donc ça tiendra. Donc voilà. Et c'est comme ça que se termine ma première anecdote. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième story time, du coup. C'est une seule vidéo, mais en 2 parties, parce que on veut les vues ici, ok? On veut les vues. Non, en vrai, c'est qu'elle dure un peu longtemps, et bon, on m'entend de m'ablater comme ça. Pas ouf. En plus, j'ai pas du tout fait mes valises, je me suis pas du tout préparée. Genre vraiment bancale la fille. Et du coup voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Allez, à la semaine prochaine!